les personnes qui me critiquent aujourd'hui, peut-être que demain elles me soutiendront parce qu'elles viendront à ma rencontre et qui se diront ok, finalement la fille, pas mal. Miss France 2024 est et restera Miss Nord-Pas-de-Calais. Et la première dauphine est Miss Guyane. Applaudissements pour notre Miss France, s'il vous plaît. Miss France et l'aventure commence, je commence à l'accepter, mais quelque chose me dit, est-ce que c'est vraiment toi? Hier, tu étais Miss Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui, tu es Miss France. C'est la manière dont je suis en tant que Miss Nord-Pas-de-Calais, en tant que Miss France, c'est une seule et même femme. Et je pense que ce que je montre, c'est qui je suis réellement. Donc, il n'y a pas de facette, il n'y a pas de masque. Je suis comme je suis et j'ai envie de le transmettre. D'ailleurs, j'ai hâte d'aller à la rencontre du public. La Ève d'il y a 2 ans, elle serait juste super heureuse. Elle se dirait qu'elle s'est trouvée. Je m'épanouis dans ce que je fais. J'adore. C'est pas du tout une contrainte de me lever ce matin. Le réveil, il était à 5h45. Et pour autant, ok, l'ouverture des yeux est difficile. Mais après l'enchaînement de la journée, je suis ravie d'être ici. Je suis ravie d'aller à la rencontre des Français. Pas capable et mort sans essayer. Oui, c'est devenu mon mantra parce que dans la vie, mes parents, ma famille, mes grands-parents m'ont toujours dit il fallait essayer, il fallait le tenter, il fallait tout donner jusqu'au bout. Donc j'ai toujours suivi cette ligne de conduite. Je me suis jamais dit si je me lance dans quelque chose, c'est juste pour se lancer. Si ça passe, ça passe, si ça passe pas, tant pis. Parce qu'avant moi, mes parents regardaient déjà l'émission. J'ai toujours adoré le show, voir les costumes féeriques avec les musiques, avec les filles. On dirait qu'elles ont fait ça toute leur vie. Et en fait, je ne connaissais pas les backstage, mais déjà à l'époque, j'avais envie de savoir mais comment elles font. Alors il y a 3 ans, j'ai été couper mes cheveux et j'avais des petits, j'avais regardé chez moi des petites photos. Mais en fait, elles avaient toutes des belles petites boucles et tout ça. Donc je suis arrivée chez le coiffeur, j'ai fait ah j'aimerais bien ce style-là. Elle m'a fait ah non mais ça sera pas possible, tu n'as pas du tout cette texture de cheveux donc ça tu oublies. Et du coup j'avais quand même envie de me faire couper les cheveux. La coiffeuse a eu tellement peur qu'elle a coupé petit à petit. Je l'ai vue remonter alors que moi j'avais qu'une envie, c'est hop, passer les ciseaux, on n'en parle plus, il n'y a plus rien. J'ai mis, je pense, 1 semaine à me reconnaître dans le miroir. Face aux critiques, pour l'instant, je ne réponds pas. Je ne sais pas si je répondrai un jour parce que Miss France, ça a toujours... chaque année, il y a son lot de critiques et je ne sais pas si ça a vraiment une importance d'y répondre. Parfois, il faut juste laisser les choses se faire. Les personnes qui me critiquent aujourd'hui, peut-être que demain, elles me soutiendront parce qu'elles viendront à ma rencontre, peut-être qu'on échangera et qui se diront « Ok, finalement, la fille, pas mal. » Vous souhaitez quoi pour l'année qui vient? Vous avez envie qu'elle ressemble à quoi, votre année de règne en tant que Miss France? J'ai envie de beaucoup de rencontres. J'ai envie d'échanger. Mais après, j'ai aussi envie de me laisser porter parce que je pense que la société Miss France... à force de nous connaître, de parler avec nous, elle voit notre caractère, elle voit notre personnalité et peut-être que l'emploi du temps aussi est modifié en fonction de la fille, en fonction de ce qu'elle a envie de représenter. Donc j'ai aussi envie de me laisser porter par Miss France et si j'ai envie de faire quelque chose à un moment précis, je leur demanderai. Mais pour l'instant, je m'imagine pas trop cette année, je laisse les choses se faire.